Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie solo sur Endeavour Eaux Profondes. Donc c'est un jeu que j'ai reçu tout récemment là, à Noël et qui me tentait bien, j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques et j'ai fait à ce jour 5 parties, 4 en solo, une en multi à 2 joueurs et j'aime vraiment beaucoup la mécanique. Cependant, sur les objectifs du mode solo, je trouve que c'est hyper dur. Enfin, je suis encore sur la mission 1, donc c'est un jeu à scénario, à mission. Il y a 10 missions dans le jeu, donc ils vont nous donner pas mal de rejouabilité, parce qu'il y a des nouveaux objectifs, il y a un plateau à chaque fois spécifique aux missions, un agencement de tuiles, voilà, là j'ai respecté ce schéma, il y a des objectifs là, hop, et donc ça devrait nous assurer une bonne rejouabilité. Cependant, ouais, je trouve que les objectifs solo sont assez difficiles à atteindre, ça me paraît assez improbable, hein. J'ai gagné aucune partie, à part la partie multijoueur, mais sinon j'ai pas encore gagné, donc ça m'inquiète un peu, quoi. Je me demande si c'est vraiment bien calibré. Donc on va essayer sur cette partie de faire au mieux, hein. Comme d'habitude, on va voir ce qu'on peut faire. Et voilà, hein. Donc Endeavour Eaux Profondes, donc c'est le remake de Endeavour L'Âge de la Voile, des mêmes auteurs. C'était un jeu de, je crois que c'était sur, ça se passait à l'âge de l'esclavage, parce qu'il y avait un truc avec l'esclavage qu'on pouvait abolir durant le jeu, etc., qui changeait un peu la donne. Sauf que c'était sur un seul plateau. C'était à une époque antérieure, c'est-à-dire là on est à l'époque moderne avec des véhicules sous-marins, des trucs plus modernes. Donc ils ont réactualisé le jeu en fait sur les thématiques, sur les mécaniques, tout ça. Donc un petit lissage, un petit rafraîchissement. Et c'est plutôt bienvenu. Le matériel est assez abondant. Il y a pas mal de cartes, pas mal de tuiles. Donc là, voilà des cartes objectifs. Là j'ai mes jetons de joueurs. Ça c'est des jetons d'exploration. Ici toutes les tuiles avec les profondeurs. On va pouvoir plonger. Là j'ai rapproché mon plateau joueur. Mais après on devra peut-être le décaler pour laisser de la place. Parce qu'on peut descendre sur 5 niveaux. Et sur 5 de largeur, donc ça ferait un carré de 5 par 5. Donc on va dire le petit speech, dans Endeavour Eaux Profondes, votre but est de préserver les océans du globe. Dans chacun des scénarios proposés, vous observez et explorez l'océan, de sa surface grouillante d'activité jusqu'à ses profondeurs mystérieuses. Vous marquez des points en augmentant vos attributs, donc réputation, là en fait on a les jauges, réputation, inspiration, coordination, ingéniosité, en vous efforçant d'accomplir des actions qui auront un impact positif et en accomplissant les objectifs du scénario. Donc le plateau impact, il est là. Donc les impacts, c'est ces petites étoiles là, on a des jetons ici correspondants. Et à chaque fois qu'on va obtenir de l'impact, on va pouvoir progresser sur le plateau pour obtenir des bonus, des points, tout ça. Donc les points en solo, déjà, ils ne servent à rien. Il n'y a pas de... Enfin, hormis pour un petit truc. En fait, le but, c'est surtout d'accomplir des objectifs. Les points vont servir peut-être pour cet objectif-là. Après, pour le reste, là, c'est vraiment des actions du plateau. On va aussi avoir des cartes objectifs. On va en avoir 3 aléatoires. Et en fait, pour gagner, il faut accomplir minimum, je crois que c'est 4 objectifs, voilà. Débutant, 4 objectifs, intermédiaire 5, 6 ou 7 légendaires. Il y a 7 objectifs en tout durant une partie solo. Donc il y en a 3 sur le plateau, là, comme on a vu. Le petit, là, avec les points. Et ensuite, les 3 cartes qu'on va piocher aléatoirement. Donc les points, en fait, on s'en fiche. Mais je trouve ça un peu dommage, parce qu'il y a des... Là, ici, on a des espèces de cartes contrats. Voilà, ben là, par exemple, celle-là donne 2 points. C'est très peu utilisé, en fait, dans le jeu. Oui. À part pour cet objectif-là, voilà. Là, un joueur, il nous faudrait 20 points. Donc, cumuler avec les points de ce plateau, les points de nos cartes et les points des personnages. Sinon, pour le reste, c'est vraiment des actions. Donc, celle-là, là, par exemple, objectif 1, découvrir, disque sonar. Donc, il faudra faire l'action de sonar. Il faudra mettre 8 disques. Vous voyez, on a les emplacements là, ici, sonar. Voilà, il faut que je fasse 8 fois l'action. Donc ça, c'est indépendant des points. C'est plutôt des actions ou peut-être des jauges à remplir, des ressources à avoir en fin de partie. Voilà, ça va être plutôt ce genre de truc. Mais les points, non, sont moins utilisés. Alors qu'en multi, c'est une course aux points. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est plus un jeu multi. C'est dommage parce que la mécanique, ouais, elle est vraiment bien. Bon, on va voir ça, de toute façon. Donc là, je mélange les contrats. En fait, c'est des publications, ça, voilà. On va pouvoir faire des actions de publication. Dès qu'on sera sur des emplacements comme là. Les tuiles font peut-être un peu peur, mais en fait, non, en fait, c'est hyper lisible. Quand on dévoile une tuile, on gagne ce bonus. Quand on se déplace sur la tuile, ici, on mettra notre petit sous-marin submersible, on gagnera ce bonus. Donc ça, l'ampoule, c'est le symbole qu'il y a là. Donc c'est l'inspiration, je crois qu'il disait. Et ça nous fait augmenter sur la jauge. Ça nous fera gagner des points de victoire, indiqués en haut. Et ça nous débloque aussi des petits jetons. Parce que tout le but du jeu, en fait, c'est d'avoir ces petits jetons
qui nous servent à déclencher les actions sur nos personnages là. Par exemple, lui là, il a un emplacement. D'ailleurs, lui, il commence directement, hop, avec un jeton comme ça. Et sinon, après, sur une tuile, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Ben, on a des actions. Ici, une publication avec ce symbole, publication avec ce symbole jaune. Puisqu'on a, voilà, ben là, si je vais ici, publication jaune, ben, je vais pouvoir faire celle-là. Je devrais payer 3 ressources comme ça. Je trouve que c'est de la science. Comment ils appellent ça? Ouais, je n'ai pas encore tout le jargon du jeu. En tout cas, si je fais ça, je paye. Je gagne 2 points et je gagne les ressources indiquées ici. Des fois, il y a des actions qu'on débloque, des ressources. Ça, on compte pas, ça c'est pour le multijoueur. On comptera pas, non. Voilà, une action différente, etc. Donc ça, c'est les contrats, on va dire un peu plus avancés. Au début du jeu, il y a 4 contrats de base. Voilà. Donc dès qu'on prend un contrat, un autre vient le remplacer. Donc ici, on a les contrats de base. Donc c'est la même chose. Hein. On va les mélanger, il y en aura 4 disponibles au début du jeu. Donc ça, c'est les publications, c'est pas les contrats. Donc ça, c'est pour évoluer un de nos personnages. Vous voyez, je ne vous ai pas parlé des personnages, mais à chaque tour, on va pouvoir recruter un personnage. Donc sur ce petit plateau là. Donc du niveau 1 jusqu'au niveau 5, qui sont de plus en plus forts. À chaque fois, voilà, on va en sélectionner. Donc là, en dessous, c'est les mêmes, hein, qui sont identiques. On le mettra dans notre équipe. Et ça, cette action nous permet de l'évoluer. Hop, de le passer sur sa face évoluée. Voilà. Donc là où il sera plus fort. Donc la face évoluée est symbolisée par ce petit icône. Lui, il est déjà évolué, lui, dès le départ. C'est un personnage basique, mais déjà évolué. Donc les 4 contrats de base, voilà, bah, je vais les mettre là. Donc nous, l'objectif de publication, par exemple, ce serait de faire 5 publications. Donc on peut commencer avec celle-là. Celles de départ ne sont plus utilisées, on peut les mettre de côté. On va mélanger les objectifs bonus. Non, d'abord les revers. Les revers, c'est des petits événements aléatoires, utilisés seulement en solo ou coop. Parce que le jeu, en fait, il est compétitif. Il est jouable en solo ou en coop. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'il est plus simple en coop, parce que les paliers sont moins élevés. Par exemple, là, l'objectif de conservation, en solo, c'est 6. Et si on est à 2 joueurs, c'est 10. Donc déjà, ça fait 5 par joueur. Et au fur et à mesure, on voit que plus on augmente, plus c'est avantageux, quoi. Ici, 5. Si on est un joueur, si on est 2, c'est 4 chacun. Donc, ouais, à mon avis, il y a plus d'intérêt à jouer en coop. Donc, les revers sont des petits événements négatifs. On va en prendre 4. Donc, vous allez voir, le jeu est très rapide, hein, ça fuse. En fait, normalement, on joue 6 manches dans une partie normale. Là, en solo, on va en jouer 7. On a droit à une manche de plus. Et malgré ça, ça reste extrêmement dur. Il y a des manches, en fait, où on fait pas grand-chose. Hein. On fait 2 actions, une action, et après, c'est bouclé. Donc, ça va très vite. C'est vraiment de l'optimisation pure. Voilà, donc là, j'ai pris 3 objectifs bonus. Au début de chaque manche, on va révéler une carte, que ce soit un objectif ou un revers. Et donc, les objectifs vont se cumuler avec cela. Et vont nous permettre peut-être de gagner ou pas. Et les revers vont nous embêter petit à petit. Voilà. Donc là, dès qu'on commencera, on affichera la première carte. Hop, bon, ça on va le remettre. Je vais vous expliquer le jeu en fait en jouant. En fait, c'est assez simple finalement. C'est pas un gros jeu expert. Donc ça se fait quoi. Ça c'est les pions de ma réserve. Ici c'est les pions d'exploration. Donc ouais, on peut les mélanger. Là il y a déjà des zones qui demandent. Là il y en a 2, là il y en a 4. Donc ça c'est des jetons avec des bonus divers et variés. Et en fait, quand on gagne un jeton, on peut le stocker. Ici on a un emplacement pour plus tard. On peut l'activer. C'est une action gratuite en fait de l'activer. Ici il y a une zone aléatoire de niveau 1. Vous voyez là il y a une tuile. Voilà, par exemple, les plus profondes vont être comme ça. Zone de surface, zone abysso-pélagique. Voilà, et chaque tuile, par contre les tuiles, moi j'aime bien, elles sont bien décorées. Et elles sont vraiment sympas quoi. Il y a de la diversité en fait dans les tuiles. Donc là il m'en faut une aléatoire. Allez hop, celle-là. Au calme. Ok. Donc là j'ai pas les bonus hein, parce que ça fait partie de la mise en place. Il y a 2 actions deux zones sonar à 2 emplacements. Ça c'est pour gagner des ressources, ça c'est pour dévoiler des tuiles en fait. Des tuiles de profondeur 1 à 2 et là 3 ou plus. Et ça c'est pour faire une publication avec le X. Ok.
Voilà. Les autres tuiles, je les replace, parce que ça va peut-être nous servir. Donc là, il faut imaginer que là, il y a encore 2 emplacements, un là et un ici, et après, je peux descendre sur 5. Bon, pour l'instant, on n'a pas l'utilité. On commence avec un submersible sur la zone de départ. Donc nous, sur le scénario, c'est toujours indiqué sur le scénario, la zone de départ, ça sera l'étoile des mers. Donc ici, c'est la zone de déploiement. Donc en arrivant ici, on gagne tout de suite le cadeau, là, un jeton. Même au premier tour. Voilà. Et là, on est prêt à jouer. C'est bon, c'est parti. Donc là, on va dévoiler l'objectif. Et je vais vous dire qu'il va falloir faire 8 actions de sonar. Donc ici, là. Donc en général, elle est assez présente. C'est l'action pour dévoiler des tuiles, en fait. Les publications. Donc là, on en a 4 différentes. Ça, c'est des publications de base qui, à chaque fois, vont m'avancer sur mes pistes. En fait, c'est un jeu de pistes. Il va falloir améliorer pour gagner de plus en plus de choses. Améliorer notre équipage. Ça, c'est pour faire des actions de conservation, comme la tortue. Par contre, celle-là et celle-là demandent des ressources. À chaque fois, c'est ça, là. Comment ça s'appelle, ça, déjà? Faut que je regarde, parce que c'est un truc quand même assez important. Je crois que c'est la science, non? Non, c'est de la recherche. Faut dépenser de la recherche. Ouais, c'est le coût en recherche. Ok. Donc, on est des chercheurs, des scientifiques. Donc, ouais, c'est la piste de recherche. Ok. Donc on peut monter jusqu'à 12 maxi. Donc ouais, là il va nous falloir de la recherche en fait pour faire celui-là ou celui-là. Celle-là, elle demande déjà d'avoir des actions disponibles. En fait, c'est les personnages qui donnent les actions. Vous voyez, celui-là il peut plonger pour aller récupérer des jetons. Lui il peut bouger. Elle n'a pas d'action mais elle nous donne de ressources. Lui il a 2 actions. Donc des fois on doit choisir tortue ou publication. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment les personnages qui nous donnent les actions. Si on n'a pas de personnage, on peut pas faire d'action. Si on a des personnages et pas de jetons comme ça, on peut pas faire d'action. Si on a des personnages et des jetons et qu'on n'a pas assez de submersible ou qu'il est mal placé, ben on peut pas faire d'action. Donc ouais, c'est compliqué. Donc là, voilà, là, je pense que c'est bon. On va pouvoir dévoiler le premier objectif. Hop. Estime, réputation plus inspiration de l'ensemble des joueurs. Donc nous, à un joueur, 22 plus. Somme des valeurs indiquées dans les cases attributs. 22 plus, ok. Donc là, sur les 2 premières pistes, en fait, il y a des petits numéros là. Donc là, ici, c'est 10, 11, 12, 11, 12. Donc nous, il faut qu'à la fin de la partie, il faut qu'on ait 22. Donc soit 11, 11, soit 12, 10, 12, 12, voilà. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est que des fois, là, quand on arrive là et qu'on gagne encore des points, le cube revient ici, comme symbolisé par la petite flèche. On regagne un impact, donc il va nous permettre de progresser là. Mais par contre, de 12, on passe à 10. Donc des fois, on peut se faire avoir. Ou alors, quand on arrive là, il faut plus bouger le cube. Il faudra se dire, je prends plus ce bonus là. Ok. Voilà, donc là, on a un objectif de plus. Voilà. On en a encore 2 cachés, donc on ne sait pas trop vers quoi aller. Il faut commencer à bricoler quelque chose. Ok. Donc, on va pouvoir démarrer. Donc, en fait, une manche, c'est tout simple. En fait, on part d'en haut, on récupère toutes les ressources qu'on a récupérées. D'abord, on recrute, pardon. Après, on récupère tout ce qu'on a récupéré. Et après, c'est phase action. Donc, la première étape, recrutement. Moi, mon cube, il est là. Tant qu'il est dans les 2 premiers emplacements, là, je ne peux recruter qu'un personnage niveau 1. Donc, on va au plateau ici. On regarde niveau 1, on a 3 personnages différents. On a le pilote. Ça, c'est le bonus qu'il nous donne au recrutement. Ça, c'est l'action qu'il peut faire. Et ça, c'est sa capacité si on l'améliore. Donc lui, il nous donnerait du recrutement, il peut plonger. Et elle nous donne de la récupération et elle peut faire du sonar. Donc là, on va avoir 3 jetons pour faire des actions. Donc ce qui est assez pauvre. Je pense que je vais prendre le plongeur, publication. En fait, il faut savoir sur quel objectif on se calque. Déjà, le sonar, c'est obligé qu'on va en faire. Et je pense qu'on va faire les publications. Les tortues, on va peut-être le laisser de côté. On va essayer de faire ça et peut-être ça. Il nous faut 4 objectifs, de toute façon. On n'a pas le choix. Ouais, celui-là et celui-là, le problème, c'est qu'ils demandent tous les 2 de la recherche. Et c'est compliqué d'en avoir suffisamment. Donc, je pense qu'on va prendre le plongeur. Voilà, pour le recrutement. Donc, il me donne tout de suite pour le recrutement. Voilà. Ça servira pour les autres manches. Très bien. Ensuite, on passe à l'inspiration. Je crois que c'est ça. Donc là, vu que mon cube est là, je gagne un jeton. Prix de la réserve. Hop, je le mets dans ma zone de déploiement. Donc, prêt à être utilisé. Voilà.
on arrive là. Donc ici, c'est la récupération. Donc là, je peux récupérer un jeton qui est sur mes personnages. Ben, il y a ici, hop. Oula, ici, barré. Voilà. Et maintenant, je suis en phase action. Donc en phase action, ben, qu'est-ce que je peux faire moi, comme action, concrètement? Ici, je peux faire de la plongée si je mets un cube. Donc un jeton. Donc une fois que c'est utilisé, je peux plus l'enlever. Pour le tour, c'est fini. Et lui, le chef d'équipe, il a toutes les actions. Donc ça, c'est intéressant, il peut tout faire. Il multicarte, lui. Donc dans ce jeu, toutes les actions donnent des bonus, donnent des cadeaux, des trucs. On est toujours en train de gagner quelque chose. Donc c'est assez sympa. Donc là, première action, on va faire un truc tout simple. Pour pouvoir publier, il nous faut de la recherche. Pour avoir de la recherche, souvent c'est dans ces jetons-là. Là. Donc ce qu'on va faire, on va plonger. C'est pour ça que j'ai recruté le plongeur pour aller chercher un jeton. Donc là, hop, on alloue un jeton. Et on peut plonger là où on a un submersible. Après, on pourra débloquer d'autres submersibles. Pour l'instant, là, c'est pas le cas. Donc on peut plonger juste ici. Alors, un jeton. Donc je pourrais le conserver pour plus tard ou l'utiliser directement. Donc on peut augmenter. On a un choix là. Soit on prend 3 recherches directement, on défausse le jeton. Soit on augmente le cube, notre cube de la piste la plus basse. Donc un des 3 là. Mais moi je pense que je vais prendre la recherche. J'ai besoin de la recherche. J'ai besoin de recherche, donc je prends 3. Et le jeton est défaussé. Les autres jetons, on va les mettre là pour plus tard. Ensuite, là j'ai 3 de recherche. Je pourrais faire une publication avec mon perso là. Donc là, sur cette zone, j'ai quoi? J'ai les jaunes et le X. Ouais, c'est ça, le X. Donc je pourrais faire celui-là. Ah, il est pas mal celui-là. Ou les jaunes. Celui-là ou celui-là. Recrutement. Donc ça me ferait déjà passer en niveau 2. Récupération. Évolution. Donc lui, si je l'évolue, ah ben je vais déjà passer en niveau 2. Donc celui-là est pas mal. Ou alors celui-là. Les morceaux de puzzle, là, ça, c'est pour débloquer des submersibles. Donc je vais gagner 2. Je vais débloquer un submersible qui va venir là, qui va me donner un jeton. Ouais. Parce que là, je vais devoir dépenser les 2 jetons. 1, 2. J'hésite entre les 2, là. Les 2 sont bien. On va peut-être prendre celui-là. Ouais. Donc alors, comment on fait une action de publication? C'est tout simple. Je prends un jeton, donc déjà j'active mon personnage. Et ensuite, il me faut un autre jeton de ma zone de déploiement. Pas de la réserve, hein, parce que j'ai aussi une réserve là, mais ceux-là ne sont pas disponibles. Donc il faut vraiment avoir une réserve de jetons ici en permanence. Et je vais l'allouer sur la case jaune ici. Hop. Donc je veux faire cette publication là. Elle me demande 2 recherches. C'est quoi? C'est comprendre les mouvements océaniques. Voilà. Donc j'ai payé de la recherche pour faire ça. Je gagne 1, comme ça c'est la récupération, donc c'est pas mal. Ça me servira à désengager mes persos. Et je peux upgrader un de mes persos. Le capitaine est déjà fait, donc je vais faire celui-là. Alors je l'améliore. Le jeton retourne à la réserve. Et lui, il me donne cette ressource-là en arrivant. Hop, voilà. Donc là, on est pas mal. Donc là, c'est bien parce qu'on libère l'emplacement, mais par contre, on perd le jeton. Donc c'est aussi dommage. Donc lui, maintenant, il pourra faire des publications ou aller explorer pour trouver des ressources. Et voilà. Et en fait, là, on a fini la première manche. Vous voyez, on a fait 2 actions. Voilà. Donc là, ouais, fin de manche, il n'y a rien d'autre. Hein. Je regarde. Fin de la manche. Une fois que tous les... Ben là, je passe, en fait. Je suis obligé de passer. La manche se termine. Voilà. Une nouvelle manche commence. Non, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc on dévoile un nouvel objectif. Alors, zone avec au moins un jeton ou un submersible de chaque joueur. Donc nous, 11. Il faudrait qu'on s'étale sur 11 tuiles. Là, pour l'instant, on est présent que sur une tuile. On a le jeton et le ensemble. Donc il faudrait qu'on étale un peu. Ouais, ça me paraît compliqué celui-là. Ça me paraît compliqué. Alors là, j'ai mis des dés, en fait, c'est pour me... Ils sont pas dans le jeu, en fait, c'est pour me rappeler des valeurs, parce que sinon, il faudrait lire à chaque fois. Au moins, moi, de loin, je peux voir les valeurs. Limite, je pourrais mettre un autre dé ici pour savoir où est-ce que j'en suis. Après ça, j'ai fait une publication. J'ai 1 sur 5, 0, 0. Bon, et là, ça va monter petit à petit. Voilà, donc là, ben, on reprend la manche. Alors, recrutement, sauf que cette fois, on est niveau 2. Donc, on peut prendre un perso niveau 2 ou un inférieur à niveau 1. Alors si je prends elle, je gagne un submersible. Elle me donne pas de ressources. Et lui me donne une ampoule.
Ça me ferait pas monter, malheureusement. Parce que les ressources qu'on gagne là, on peut les utiliser directement. Lui, il a du mouvement, il a du sonar. Je vais pas avoir beaucoup de pions à ce tour-là, donc faudrait mieux prendre elle, je pense. Elle me donne 2 ici, 2 ingéniosité. Donc là, j'arrive là sur la piste, je débloque un submersible. Il arrive toujours sur la zone de déploiement, donc ici. Et ça me donne un pion. Ça redonne un peu de pions dans ma réserve. Ah, là, j'ai oublié de compléter. On complète toujours quand il y a un truc vide. Alors là, c'est des points de victoire, ouais, donc c'est moins important. Moins utilisé en solo, comme je disais tout à l'heure. Enfin, solo en moins. Donc là, j'ai recruté, je génère un pion. J'en récupère un. Ben là, je peux pas récupérer ceux des plateaux. Hein. C'est vraiment ceux de mes personnages. Donc là, c'est pas mal. J'ai 3 pions pour 3 persos. Ah ouais, mais elle a pas d'action. Ok. Alors j'ai toujours un de recherche. Ah, un de recherche, je pourrais rechercher ça. Mais il me faut le symbole losange. Là, il faudrait que je bouge, que j'aille là-bas. Je pourrais évoluer un perso. Elle, si je l'évolue, en fait, ça lui donne des actions. Mais elle me donne pas de ressources. C'est dommage. Donc là, on a 3 jetons. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, j'ai une publication X. Et je peux pas la faire, j'ai pas assez de recherche. Bah, on pourrait aller chercher de la recherche. Hein. Avec lui, là, si je le fais plonger. Je prends un jeton. Ouais, généralement, il y a de la recherche. Ah, je peux défausser un pion pour gagner 5 de recherche. Ouais, mais les pions, ça vaut cher à cette heure-là. J'ai pas trop envie, moi, de les dégager. Donc, je vais prendre juste 3 recherches. Ça ira bien. Ça, c'est défaussé. Ensuite, bah, elle n'a pas d'action. Je pourrais faire un sonar pour dévoiler une tuile, mais bon, c'est assez aléatoire. Ou peut-être faire ça. Après, ça me donne 2. Ouais, ça va rien me débloquer. Donc, c'est pas ouf. Non, je pense que je vais dévoiler une tuile. Je vais commencer à faire du sonar. Parce que c'est aussi un objectif, le sonar. Donc là, je place un jeton. Donc lui, il a toutes les actions, je prends la deuxième. Je mets un jeton ici, donc je peux dévoiler une tuile 1 ou 2. Donc moi, je vais prendre une 2. Parce qu'en fait, plus on va en profondeur dans la mer, et normalement, plus on a de ressources. Quand on dévoile une tuile, on en prend 2. Donc là, j'ai pris 2. Et on les retourne. Voilà. Donc on a la nurserie de baleines, ou les ruines englouties. Ah, celle-là, elle a des trucs spéciaux, celle-là. Il va falloir lire... Ça, c'est... Ouais, il y a beaucoup d'actions de tortue, la conservation. Et il y a des conservations à 0. Ça donne pas mal de ressources, mais c'est vrai que c'est... Ouais, il faut de la recherche. Nous, on a commencé les publications. Ouais, donc ça va être... Si on veut faire les tortues, il nous faut 6 tortues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah bah, on pourrait le faire avec toute cette tuile. On gagne de la recherche si on va là-dessus. Ah oui, au-delà de ça, les ressources. Alors, elle nous donne du recrutement et de la récup. C'est pas mal. Et elle nous donne du... ingéniosité et du recrutement. Ouais, les ressources là sont moins bien. Il faut que je regarde qu'est-ce que c'est que ça là. Tu vois, il y a des actions spéciales, des trucs bonus. Donc ça c'est quoi? C'est les ruines englouties. Les ruines englouties, je les trouve pas. Là. Lorsque le site de plongée de cette zone est vide, chaque joueur qui possède au moins un super site dans cette zone, en partant du joueur actif, peut faire une action voyage depuis cette zone. Donc ça veut dire que dès que j'ai vidé ici, hop, je peux me barrer, gratos. Ouais, c'est pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a tout intérêt à fouiller les 4 jetons. Si je prends celle-là, ah, et elle donne des jetons aussi. Après, elle est bien parce qu'elle donne de la recherche qui va me permettre de chercher justement. C'est pas mal. Hein. Et si je fais cette action, celle-là, j'ai déjà vu de tuile. Si je place un jeton ici, que je fais une publication, donc là, avec ce symbole-là, il y a celle-là, par exemple. Donc je valide là. Là, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que je vais faire une action tortue conservation, je peux en faire une autre. Donc ça pourrait me faire tac-tac des combos en fait très très rapidement et gagner un max de ressources. Il y a beaucoup de ressources là à gagner. Donc elle est peut-être plus intéressante celle-là, la nurserie de baleines. Ouais, moi je vais prendre les baleines. Allez. Alors on la place au niveau du haut, on peut la placer là. On peut la placer là. Moi par praticité, je vais la mettre là. Voilà. Ça je le remets. Donc je gagne un ici et un en récupération. Ça c'est bien parce que j'aurai 2 en récup, je pourrais récupérer mes 2 pions. Et là j'ai plus d'action, mon truc est déjà vide. Voilà. Donc fin de la manche. Ah, vous voyez, ça va hyper vite. Hein. Un nouvel objectif,
Donc ah ben celui-là il ressemble au premier là. Sauf que c'est pas avec les mêmes pistes. Cette fois c'est les deux du bas. Donc de toute façon les pistes en fin de partie elles sont vers le haut. Donc il y a juste à réguler vers la fin. Quand on arrive à la fin, peut-être à stopper à s'arrêter dans les dernières cases là. Donc ça c'est potentiellement 2 objectifs facilement réalisables. Les publications on a commencé. Le sonar on en a un. Pour l'instant c'est light. Les tortues, si on farme cette zone, on peut les faire. Il y a besoin de 6 tortues. On les a là toutes sur cette zone. Je m'emporte, j'arrive plus à parler. On va aller recruter donc à niveau 2. Alors, là, il va falloir que je bouge. Là, j'ai 2 submersibles qui sont là. Il va falloir bouger de 2 cases. Je peux bouger parce que là, j'ai 2. Donc, je peux aller à profondeur 2 et je peux bouger de 2 cases. Mais par contre, il me faut un mec qui fasse du mouvement. Un perso qui fasse du mouvement. Donc, il y a lui. Elle a fait du mouvement et de la tortue. De toute façon, je peux recruter qu'à 2. Publication. Je vais peut-être prendre elle. Là. Ah putain, elle me donne rien. Ah, c'est chiant qu'elle me donne rien. Non, je vais prendre elle. Je prends elle quand même. Parce qu'après, je compte l'évoluer. Et elle va me donner des ressources plus tard. Donc c'est un investissement. Je ne génère qu'un pion. Putain, d'ailleurs, c'est light. Hein. Et j'en récupère 2. C'est extrêmement light. Voilà, j'ai que 3 jetons pour tout faire. Pff, je suis mort. Je peux rien faire là. C'est extrêmement tendu. Elle va me permettre de bouger. Parce qu'elle a le symbole du gouvernail. Donc je prends un de mes submersibles. Je fais 1-2. Je ne gagne les ressources que sur la case où j'arrive. Hein. Donc là, je gagne un symbole de recherche. Normalement, c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Je vais quand même vérifier. Donc ça, c'est l'action voyage. Lorsque votre super cible arrive dans une zone, placez-le dans la base d'opération. À la fin du déplacement, gagnez immédiatement le bonus d'arrivée. Et uniquement de celle-ci. Ah non, il n'y a que ça. Hein. Non, je gagne que sur la case où j'arrive. Donc c'était bien ça. Non, je me dis peut-être que j'ai mal compris une règle. Ok. Il faut absolument que je fasse cette recherche. Donc là, ah oui, mais je vais prendre lui. Hein. Donc là, j'ai le choix. Donc lui, il va faire la recherche pour ce symbole-là. Comme ça va me débloquer l'action de tortue. Ah merde, mais... Ah ouais, ça me prend mes 2 jetons, j'avais mal calculé. Il faut absolument que je fasse ça. Ça va me permettre... Tout à l'heure, je gagnerai des actions. Ça me fera économiser. Donc là, c'est 1 de recherche. Voilà. On me dit d'évoluer un de mes persos. Donc je vais faire L. Comme ça, elle me donne 2 de récup. Directement. Voilà. Le jeton là est perdu. Et là, j'ai débloqué une action spéciale bonus que je peux faire une fois dans la partie. Donc ça me dit que je peux faire une action de tortue, conservation, sur la ligne, même sans avoir de submersible. C'est-à-dire, admettons mon submersible il est là. Sur la même ligne, là, j'ai des actions conservation. Ben, je pourrais les faire. Je place un jeton ici, hop, et je valide là, à distance. Donc ça peut être pas mal, éventuellement. Ça, il faut qu'on le garde de côté pour s'en rappeler, mais on peut le faire qu'une fois par partie. Voilà. Et voilà, et ben là j'ai déjà fini la manche. Donc là on a fait 3 manches, on est presque à milieu de partie. Et là il va y avoir les trucs négatifs. Donc là je dévoile déjà un nouveau truc. Ok. Ah ouais, nous qu'est-ce qu'on a cherché là? Extension des aires de conservation. Ok. Voilà, ben là moi on est prêt pour plus tard. On a setup. Au protégé. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Trouver la zone de niveau 3 qui contient le plus de jetons. Bon ben moi ça va vite être réglé, j'ai pas de niveau 3. Je suis niveau 1 et 2. Donc sur la zone, renvoyez tous les jetons dans leur zone de transit, mettez de côté les submersibles, défaussez la zone, mettez... Ouais d'accord. Je l'ai déjà eu cette carte, mais là, comme on n'a pas de niveau 3, il y a des parties où j'étais déjà au niveau 3, voire 4. Je patauge en fait. Je suis encore en surface, on va dire. Je suis pas très loin. Mais bon, il y a déjà des trucs à faire. On va s'occuper là des baleines déjà. Donc c'est bon, l'événement négatif ne nous impacte pas. On a de la chance. Il faut qu'on recrute un mec niveau 2. Alors. Moi, je manque d'idées là pour générer des ampoules. Ça fait un peu chier. Il va me falloir des actions de tortue. Il n'y a que elle qui peut me faire des tortues. Je suis obligé de la reprendre. On a le droit d'avoir plusieurs fois les mêmes. Ouais, je vais la reprendre parce que j'ai besoin de tortues là. Donc je prends elle. Ah ouais, elle me donne rien. Ça c'est gênant par contre. Après, les tortues vont me donner des trucs. Ah ouais, elle me donne beaucoup de recrutement.
C'est-à-dire que je vais pouvoir monter à fond sur le recrutement, mais moi ce que je veux c'est générer des pions. Parce que là je génère un seul pion. Putain, j'en récupère 3, mais j'en ai qu'un. Oh, c'est quoi ça? Je me suis mal organisé là. C'est catastrophique. Je peux rien faire avec un seul jeton. Comment je vais pouvoir faire là? Parce que là je vais faire une action de tortue, le tour va être fini. Hein. Faut absolument que je gagne des jetons. Comment je pourrais faire? Ou alors fallait pas recruter elle. Je recrutais le mec avec les ampoules. Et je faisais un sonar. En essayant de trouver... Ouais, ouais ça veut dire que c'était un tour où je fais rien encore. Peut-être qu'il faut faire plus des actions de casque. Comme ça je perds pas mes jetons. Parce qu'en fait d'évoluer mes personnages ça me fait virer les jetons. Peut-être que j'en ai trop viré d'un coup. Là pour faire les tortues il me faut à chaque fois 2 jetons. Pour faire le sonar 2. Plus de 2 pour les publications. Peut-être que c'est pas la bonne idée en fait. Que je perds trop vite mes jetons. Qu'après je peux pas jouer. Parce que là je suis mort là. Non, là il faut que je garde mes jetons. Hein. Donc je vais faire... je vais plonger avec lui. Ah, lui il me donne une ressource de mon choix. Je vais prendre une ampoule. Ouais. J'ai pas le choix là, sinon je suis mort. Et lui, il va me faire aussi une action de plongée. Ah, je peux faire un mouvement. Ben, là, je vais bouger lui ici, et ça me donne une ampoule. Hop, comme ça j'arrive ici, ça me générera 2 pions. Ouais, parce que là je suis mort. Là j'ai fait une manche, j'ai fait un mouvement, un truc. Alors c'est ingérable. C'est ingérable. Et je pense que j'ai mal géré mes pions. Peut-être qu'au début, il faut pas faire... J'ai déjà fait 2 publications. C'est peut-être pas la bonne stratégie en fait. Je suis en train de me rendre compte. Peut-être qu'il faut générer un max de pions. Et plutôt en fin de partie faire les sections qui demandent 2 pions, là, comme les sonars, les machins. Ouais. Alors, faillite. Chaque joueur choisit un effet. Faites reculer votre cube d'attribut le moins avancé de 2 crans. Ou retournez un de vos seigneurs sur son côté junior. Moi je vais prendre ça, hein, parce que je peux pas reculer mes barres là, je suis trop... J'ai déjà... Ah putain, lui si je le retourne, je perds mon jeton. Donc je vais retourner elle. Donc elle c'était une experte, ça redevient une débutante. Hop. Ah non, c'est trop punitif autrement. Donc je peux toujours recruter un mec niveau 2. Un plongeur ça me servira pas. Ah lui il va me donner de l'impact. Ça peut être bien l'impact. Et je pourrais bouger. Mais est-ce que j'ai besoin de bouger? Là c'est pareil, si je fais les actions de tortue, je vais plus avoir de pions. Moi il me faut des pions. Hein. Donc je vais prendre lui je pense. Au moins pour avoir des pions. Hein. Donc lui il me donne une ingéniosité. Donc là je suis à 2, donc je génère 2 pions. Et là j'en récupère 3, mais j'en ai que 2 à récupérer. Ah c'est terrible. Je crois que c'est ma plus mauvaise partie. Parce que là si je fais des actions de tortue en fait... ouais, déjà j'ai pas assez de recherche pour tout faire. Je pourrais faire les 2 admettons. Je vais gagner 2 impacts. 2, donc je pourrais recruter un mec à 3. Qu'est-ce qui pourrait m'aider là, concrètement? En fait, elle est bien cette tuile pour l'objectif. Elle tombe nickel. Hein. Franchement, c'est la plus adaptée. Mais ça me bouffe en fait des jetons. Et les jetons que je vais mettre dessus, ils vont rester là. Et j'en aurai plus pour mes persos. Ah, mais la plupart des actions, c'est ça de toute façon. Sinon, je bouge là. Lui, il est fort, lui, quand il évolue, lui. Parce que là, il fait 2 actions. Sonar, plongée. Là, en l'état, il fait, ouais, il bouge ou il fait du sonar. C'est pareil, si je fais du sonar, je vais perdre un pion. Parce qu'il faut que j'en sacrifie, que j'en laisse un là, sur le plateau. Ah putain, c'est dur là. Sinon, il faudrait remonter lui et aller fouiller dans ces jetons là. Ça peut être ça. Sinon, je fais un sonar ici. Et je dévoile. Ah, je peux dévoiler une tuile 4+. Non, d'abord on fait dans l'ordre. D'abord, je dévoile une 3. Ça pourrait me donner des ressources intéressantes. Je suis déjà à la manche 5 sur 7. Ouais, je fais n'importe quoi.
Parce que là, les tortues, si je fais une action de tortue, je peux faire une autre gratuite. Donc ça veut dire que je fais une action de tortue, un pion. Je mets une tortue et j'en mets une autre. En tout, ça me boufferait 3 pions. Pour pas forcément gagner des trucs de fou. J'en gagne 3 pions. Je gagnerai 2 points d'impact. L'impact, donc c'est des jetons qu'on va mettre ici qui vont nous débloquer aussi des trucs. Donc je pourrais en mettre un sur l'ampoule et remonter là, j'en générerai 3. Un sur le recrutement. Là et là. Pas négligeable. Hein. Ah, sachant que le recrutement, non, je vais en gagner déjà 2. Oh, désolé, petite interruption à cause de la vidéo, là, ça allait s'arrêter. Ouais, donc on réfléchissait là pour les tortues. On peut faire là 2 et 2. Hein. On a la recherche. Là, on gagne de meilleures ressources, je trouve. Ouais, je pense qu'on va en faire au moins une d'action tortue. Ah ouais, mais là, on gagne pas d'impact. Là, il y avait de l'impact. 2 ampoules. Après, c'est pareil. Je pense, là, je suis en train de réfléchir. Je pense que quand on commence sur les zones avec les trucs de plongée, là, je pense qu'il faut rester dessus. Il faut farmer, en fait, ces jetons, là. Parce qu'il y a plein de ressources dessus intéressantes. Là, on voit sur ceux qu'on a déjà eu, là. En fait, on peut vraiment évoluer juste en piochant ces jetons. Pour peu qu'on ait assez de plongeurs. Et je pense que c'est pas mal. C'est peut-être ça la clé aussi. Avant de bouger, déjà de farmer toutes ces zones. Engranger un max de jetons. Et après de se lancer dans les projets, dans la recherche et tout. Ben, j'essaierai sur la prochaine partie, parce que là, ça va être compliqué maintenant de faire machine arrière. Donc là, j'hésite à faire mon truc de tortue. Hein. Ça va me donner des bénéfices pour la manche prochaine. Bon, allez, on va le faire, c'est bon. On va pas réfléchir pendant 10 ans. Donc elle fait une action conservation. Donc je choisis 2 ampoules, 2 récup. Ouais, celle-là, elle est bien, cette combinaison-là. Donc on va aller là. Il faut que je paye 2 recherches. C'est bon. Je me pose ici, donc je gagne 1 sur le recrutement, 1 sur la récup. C'est bon. Et grâce à la zone, là, comme j'ai pris un jeton ici, là, j'ai mis un jeton, j'ai le droit de faire une action tortue gratos, en payant le coût, bien sûr. Mais, donc je peux prendre un jeton. Donc là, ça me coûte 2. Est-ce que je paye là? Attendez, je vais quand même vérifier. Si je paye pas que c'est gratos, c'est encore mieux. Elle est là, l'action. Si vous occupez la case spéciale publication, lorsque vous faites une action de conservation de zone, vous pouvez refaire une action de conservation de cette zone. Non, je peux juste la refaire. Mais sans réduction. Hein. Donc j'ai payé mes 2 recherches. Donc j'arrive là, donc je gagne 1 en récup, 1 en comme ça là. Donc ça c'est bien parce que ça va me générer 3 jetons. Et là, comme j'ai fait une liaison, ça s'appelle une connexion, je gagne aussi la ressource qui est là. Hop. Voilà pourquoi c'était intéressant de le faire ici. Ok, donc là il me reste qu'un jeton, je peux plus faire d'action de tortue. C'est mort. Donc les actions à 1 jeton, c'est quoi? Ça va être plonger ou bouger. Plonger ou bouger. Là, il n'y a aucun jeton plongé. Là-bas, il y en a. Il faudrait que j'aille là-bas. Donc, en fait, l'idéal, ça serait de se déplacer. Par contre, ce qui est dommage, c'est que la zone d'arrivée, elle me donne de l'ingéniosité. Ouais, c'est bof. J'aurais préféré gagner un autre jeton. Ah, mais en fait, je vais pouvoir le faire, ça. Là, je vais me déplacer. Je vais aller là. Donc ici, je génère un jeton. Ensuite, eh ben, pourquoi pas le refaire? Je farm, en fait. Lui, il va se déplacer. Ben, je vais bouger lui. Il va revenir là. Il va me donner un autre jeton. Voilà. Et maintenant, avec ce jeton, je vais me déplacer. Parce que lui, il a le move aussi. Je vais aller là. Et là, je gagne un truc. Voilà. Mais au moins, l'avantage, c'est que j'ai débloqué plein de jetons de manière un peu artificielle. Et je vais pouvoir les récupérer là. Je vais en générer 3 et en récupérer 3. Donc voilà. Donc je pourrais pas tout récupérer, mais on fait comme on peut. Ok. Quatrième, n'importe quoi. Troisième objectif, événement négatif. Une activité volcanique. Tous les submersibles remontent de 2 zones, ou aussi loin que possible. Aucun bonus d'arrivée. Bah, je suis déjà au sommet, hein. Je peux pas faire mieux. En fait, ça, ils sont facilement contournables, on va dire, les trucs. Et là, je peux recruter en niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a du move, plus de la recherche. Lui, il fait 2 actions. On a de la tortue. Oh, si je prends là 2 ampoules, ça me fait 4 pions. Oh, ça m'intéresse.
J'hésitais aussi avec lui. C'est vrai que ouais, move plus plonger, c'est fort. Hein. Parce que ça veut dire que lui, je peux le remettre là. Et je peux plonger en même temps. Mais elle, 2 ampoules, c'est pas mal aussi. Et puis elle a de la tortue. Après de la tortue, j'en ai. C'est vrai que c'était intéressant là, les deux actions coup sur coup, là, c'était pas mal. Comment on peut faire? Putain, je sais pas. Je bouge. Ouais, je bouge, je plonge. Je réfléchis si je prends lui. Donc là, je bouge. Tac. Je plonge. Ok. Je vais certainement gagner un peu de recherche. Après, il faudrait... Ouais, j'aurais pas beaucoup de recherche. Hein. Je vais avoir 1 ici. Sur le jeton, j'aurai 3 ou 4 maxi. Et après, je fais quoi avec ça? 3 ou 4. Là, il me faut 4 et 0. 1 et 2. Il me faut 7 de recherche en tout. Après, je pourrais replonger avec lui. Hein, remarque. Je m'embête pour rien. 3 et 3, 6. Ouais, bah, on va prendre l'opérateur Rove. Donc, il me donne rien en arrivant, mais par contre, il a une action qui est cool. Une action avec double activation. Là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est bon. On génère 3 pions. Là, on est pas mal. En fait, notre moteur, il s'active à la fin. Voilà, on a fini là. On récupère 3 jetons. Je vais récupérer ces 3 là. Peut-être, non, celui-là, tortue. Voilà. Maintenant, phase action. Ben, là, on va déjà bouger. Donc, on peut faire l'action dans l'ordre qu'on veut. Hein. Y a pas de... On pourrait faire la plongée d'abord, mais on va faire le déplacement. Donc, on va aller là. On gagne une comme ça. On plonge avec celui d'en haut. Donc là, je vais prendre les 3 recherches parce que c'est ce que j'ai besoin. On va faire une action. On va faire les tortues. Donc, je déclenche une action de tortue ici. Je paye 4. Je gagne ça et un impact. Bah, attendez, je vais le prendre, l'impact, je vais le mettre là. Et là, j'ai le droit de refaire une autre parce que j'ai bloqué cette zone. Pour 0 de recherche, directement, je gagne encore un comme ça. Et là, j'ai fait une connexion, je gagne un autre impact. Donc là, j'ai 2 impacts. On va voir où est-ce qu'on les situe. Les impacts, alors, ça, c'est le point de départ. On peut les mettre là, là, là ou là. Une fois qu'on en a mis un, on peut mettre un autre impact adjacent. On pourrait faire ça, par exemple. Nous, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir de la récup. Ah, et on pourrait embaucher. Donc, embaucher de la récup. Embaucher, c'est là. Et de la récup. Voilà. Ou alors, on aurait pu mettre 2 sur les verts. On aurait pu faire vert, vert. Non, c'est bon. Non, c'est bien comme ça aussi. Il me reste 2 jetons. Je peux plus faire de recherche de tortue. Il faudrait que je plonge. Il va falloir que je plonge. Donc, je vais plonger avec lui. Ah, je peux faire une recherche tortue avec -1. Et je gagne 3 ressources. Je vois pas l'intérêt trop de cette action là. -1, ça veut dire qu'une action de tortue me coûte -1. Alors que là, je gagne 3. En fait, là, j'économise 1, mais là, je gagne 3. Là, il y a un gain de 1, là, il y a un gain de 3. Il faudra mieux toujours valoriser le 3. J'ai du mal à... Après, ouais, le 0 peut nous permettre de machiner... Ouais, non, il n'y a aucun monde où c'est plus intéressant, je comprends pas. Ah, attendez, là, je réfléchis. Ah non, j'ai qu'un jeton. Je pourrais pas. Je réfléchissais comme tout à l'heure à bouger mon submersible, le remettre là pour générer encore un pion. Mais est-ce que ça va me servir? Ben, ça va me servir pour plus tard. De toute façon, cette zone, il n'y a rien à faire. Donc, ouais, autant bouger. Je vais là, ça me génère un pion. Et là, ah ouais, elle pourrait me faire bouger encore. Si j'ai besoin de... Ah ben, peut-être de recherche ou d'ampoule. Ouais, autant bouger. Hein. Je vais là. Voilà, j'ai plus de jetons. Donc là, c'est fin de manche. Et là, on attaque la dernière manche. Épuisement. Chaque joueur remet l'un de ses jetons d'un site dans sa zone de transit. Ah putain, il m'annule mes tortues. Je vais enlever celui-là. Et par contre, ils m'ont dit de le remettre dans la zone transit. Ils sont gentils. Ils auraient pu me dire remettez-le dans la réserve. Ça aurait été encore pire. Par contre, là, je pense que si je remets la tortue ici, je regagne les bonus. Hein. Je pense, je sais pas, parce que ça va quand même demander des actions.
Donc j'imagine, je sais pas, c'est pas précisé. Je peux recruter un mec niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, il me faut un tueur, là. Il me faut vraiment un tueur. Alors lui, 2 mouvements. Non, nul. Elle me donne une... Elle me fait monter sur chaque piste. Elle pourrait plonger 2 fois, mais sauf que j'ai plus de site de plongée. Donc le mieux, c'est celle-là, alors. Et elle me fait augmenter sur toutes les pistes. De 1 cran. Hop, 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 hop. Ok. Je génère 4 pions. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. J'en récupère 4. Donc on va faire ça, ça, ça. Attendez. Peut-être les tortues aussi. Et celui-là. Waouh, j'ai plein de pions. Incroyable. Ok. Et là, putain, c'est chiant s'il va falloir faire 2 fois l'action tortue. C'est chiant. Comment je pourrais faire mon truc? Il va falloir que j'augmente là aussi pour débloquer mon 3ème submersible. Attention, là, je suis mort, je vais pas pouvoir tout faire. C'est improbable. C'est carrément improbable. J'ai presque rien... En fait, j'ai rien fait dans cette partie. J'ai pas exploré. Peut-être... Ouais, les pistes, peut-être que je peux les faire. Sonar, j'en ai fait que 1. C'est bizarre que j'en ai qu'un. Comment j'ai fait pour... Ah non, celle-là était déjà dévoilée au début de partie. Publication, j'en ai fait qu'une. Bah, ça aussi, c'est bizarre, publication, parce que j'en ai 2. Ah oui, là. Une et une, d'accord. J'en ai 2. Je vois pas trop comment m'en sortir. Parce que là, les publications, elles me prennent de la recherche, que j'ai besoin aussi pour les tortues. Donc ces 2 objectifs sont contradictoires. Les pistes, normalement, ça va se faire. Ça m'aurait demandé d'explorer un peu plus la zone. Et j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai plus de ressources, j'ai plus rien, là, donc je suis mort. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je fais les tortues? Tortues. De toute façon, les tortues, il faut le faire, cet objectif. Mais il est gourmand en recherche, en temps, en plein de trucs, là. En jetons. Je trouve hyper gourmand l'objectif. Ah, là, j'ai la carte aussi pour faire une action tortue. Pour pas bloquer un de mes bonhommes. Bon, on va faire les tortues, on verra après comment ça se passe. Donc je fais l'action tortue, je dépense 1 de recherche, et je gagne 1 impact. Donc grâce à la tuile, je peux refaire ici, donc je vais dépenser 2. Je vais gagner 2 ici, je gagne un autre impact, et je gagne une autre discussion. Ok. Ok, on a 2 jetons. Donc ils peuvent nous donner des ressources, nous faire monter sur des pistes. Là, si on monte de 2, on pourrait regagner un impact. Donc ce serait pas si... Ah ouais, mais c'est la dernière manche. Oh putain. Ouais, je suis mort. Hein. Et là, mon sous-marin, je l'ai même pas assez augmenté. Bon, il nous reste des jetons, remarque. Donc ce qu'on va faire, ouais, on va augmenter sur la récupération. Hop, 1 et 2. 1, 2, ça nous donne un autre impact. On va le mettre là. Comme ça nous donne un jeton. Voilà. Comme ça, on essaie de gratter un peu de temps. On va prendre un des jetons, on va le mettre là, pour faire l'action tortue, ici. Ça me bouffe quand même 2 jetons, hein, mine de rien. Donc ça coûte pas de recherche, ça me donne de la discussion comme ça, et un autre impact. Est-ce que je monte la récup ou... Ouais, le sous-marin, il est à la traîne. Hein. On va augmenter ce qui débloque les submersibles. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On pourrait faire des recherches. Des publications. Publications, ça me donnerait... Là, ça, il faut pas que j'augmente sur cette piste. Ah, ça, là, il y en a 2, là. Faut que je fasse celui-là. Le X. Ah, j'en ai pas, là. Merde, j'ai pas le bon symbole. Je pourrais faire celui-là. Et évoluer un perso. Je peux évoluer elle, par exemple. À 2 impacts. Lui, 2 discussions, non. Je pourrais faire elle. Ah ouais, mais 3 recherches. Oh là là, j'avais pas vu. Ouais, j'ai plus rien. Je suis à sec. Je peux plus faire de publication.
sauf si elle est coût de 0. Autrement, je peux faire du sonar pour explorer des tuiles. Peut-être bien faire ça. Hein. De toute façon, je crois qu'il me reste que ça. Hein. Au moins, ça vous montrera l'action, hein, parce que là, je me fais pas d'illusions. C'est trop mal parti, là. Donc, je vais faire un sonar avec elle. Donc, ça me demande de mettre un jeton ici. Je prends une tuile entre 1 et 3. Je vais prendre une niveau 3. J'en prends 2. Le niveau 3. Il y a le récif glacé. Et le bal des méduses. Donc là, c'est une zone de conservation, là aussi. Là aussi, il y a une action spéciale. Ah bah les deux, c'est des conservations. Beaucoup de tortues. Qu'est-ce qu'on y gagne, en fait? Là, 2 récup, ça me ferait monter là. 2 ampoules, ça me fait monter là. Lui, il me fait gagner des jetons. Ah non, lui, si j'y vais, il va me faire retomber le cube. Donc, il vaut mieux prendre celui-là. Donc, je le mets... Alors, je peux le mettre là ou là. Je vais le mettre là. Ça n'a pas d'importance. Donc, je gagne 2 ici. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Là, c'est compliqué, là. Mais je peux refaire un sonar. Hein. Je peux le refaire avec lui et lui. Donc, je vais prendre les tuiles 3. Cette fois, je vais la mettre là. Alors, là, on gagnerait... Oh, 2. Ouais, c'est pas mal, ça. Concrétion marine. Ou le vortex. Donc là c'est une tuile avec des règles spéciales aussi, parce que là, on voit qu'il y a des trucs. Et moi, je vais prendre celle-là juste pour les symboles qu'elle me génère à l'arrivée. Hop, là. Et je débloque mon 3e submersible sur la zone de lancement là-bas, qui me donne un pion. Et puis, il y a un petit combo là, hop. Voilà. Ça m'a fait avancer de 2 crans sur la piste. C'est surtout ça aussi que je cherche. Mais ça va pas suffire, parce qu'il fallait que mes cubes ils soient au moins là. Je suis encore trop loin. Je suis bien trop loin. Qu'est-ce qui me reste comme action? J'ai plus de recherche. Là, j'ai de la plongée, mais il n'y a aucun emplacement avec des jetons. Il n'y a rien où je peux plonger. Tout est vide. Ouais, ça, j'ai pas fait gaffe. Sur les tuiles que j'ai prises. Ah non, à chaque fois, c'était des zones... Non. Il y avait rien. Donc là, je peux juste bouger. Oh ah, ça va être compliqué. Hein. 21. Ouais, je pourrais faire 2 mouvements. Je regardais, si je rapatriais 2 submersibles là-bas, je gagnais 2 comme ça. Je serais sur la case 9 avec la 12, ça fait 21. Je valide même pas cet objectif. Je sais même pas si je vais... Ah si, je vais valider un objectif, celui des tortues. Je vais valider un objectif. Il faut en valider 4 en mode débutant. Vous voyez, là, je galère je bataille avec 2. Bon, après, j'ai mal joué. Hein. Au début, ouais, je me suis fait avoir par les jetons. Là, clairement, là, j'ai vu la lacune. Concrètement, ouais, j'ai vu les lacunes. Là, de toute façon, je peux faire que des mouvements. Des tortues, je peux plus. Ah ouais, celle-là, elle coûte 5. Je peux pas. Ça, c'est du sonar. Mais il faudrait déjà que je me déplace. Et après, il me faudrait un jeton. Plus un autre jeton à mettre dessus. Donc, je peux pas. Ah, sinon, je peux faire un sonar ici. Ah non, j'ai plus de personnage qui peut faire le sonar. Non, j'ai plus. Non, j'ai ok, elle et lui. Non, bah, il me reste que 2 mouvements. Bah, je vais les faire hein, pour ce que ça apporte. Donc lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Donc ça me donne 2 comme ça. Voilà. Et là, c'est fin de partie. Donc là, ouais, compliqué. Donc il faut valider en débutant 4 objectifs. Donc nous, coordination et ingéniosité, donc les 2 pistes du bas. Il fallait que ça fasse 21 au total. Là, il y a 12, là, il y a 9. 22 au total. Donc ça fait 21. Donc lui, il n'est pas validé. Zone avec au moins un cube ou un submersible. Il fallait 11. 1, 2, 3, 4. On a fait 4 zones. Là, j'ai pas beaucoup exploré. Donc lui, il n'est pas validé. Le premier, les 2 barres d'en haut, 7 et 12, 19. Il n'est pas validé. D'habitude, j'arrive à monter bien plus que ça sur les pistes. Même là, hein, j'ai vraiment mal joué, je pense, à cette partie-là. Les tortues, on l'a validé. Yes. Les publications, ben là, on en a que 2. Et les sonars, 1, 2, 3. Wow, catastrophique. Donc, échec cuisant. Mais au moins, vous aurez eu un aperçu du jeu. Ouais, ben, je pense que prochaine partie, au moins cette partie, l'avantage, elle m'aura été bénéfique sur l'apprentissage. Il faut vraiment, je pense, générer un max de jetons
avant de faire les sonars, les tortues, comment ça s'appelle, les publications, tout ça. Je pense que il y a une gestion très très tendue des jetons là, que j'ai pris un peu à la légère. Bon, au moins ça va me permettre de m'améliorer. Donc on refera peut-être des parties sur d'autres scénarios. Il y a 10 scénarios. Après, voilà, je pourrais toujours tester un autre, voir si je m'en sors un peu mieux. Donc voilà, c'était Endeavor Eaux Profondes. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bonne journée.